Je suis dégoûtée parce que j'ai entendu aux nouvelles. Je peux pas croire que des policiers enlevaient des cheveux comme des trophées de tueurs en série à des gens racisés. Révélation choc de la part de Fadi Daguerre, chef du service de police de la Ville de Montréal. C'est un point de presse qui s'est tenu tard hier soir, au cours duquel il a annoncé qu'il y a 16 policiers de Montréal-Nord. C'est le poste de quartier 39. Ils sont visés par une enquête qui concerne des gestes racistes, des comportements haineux qui auraient été commis dans le cadre d'interpellations. Et on parle des victimes donc, qui auraient été des personnes noires, des personnes arabes de la communauté. Donc, Édouard, on vous retrouve ce matin. Vous êtes dans le quartier à Montréal-Nord. Il faut dire qu'il y a 2 de ces 16 policiers qui pourraient même faire face à des accusations criminelles. Voilà, conférence de presse extrêmement inhabituelle de la part d'un Fadi Daguerre visiblement ému qui hier soir a annoncé, vous l'avez dit, que 16 agents, dont 2 sergents du SPVM, sont visés par une enquête pour des allégations de gestes racistes, haineux. En fait, selon nos informations, certains de ces agents auraient coupé des morceaux de cheveux, des dreads, en fait, des tresses rasta auprès de personnes qu'ils avaient au préalable interpellées pour par la suite collectionner ces tresses en guise de trophée de chasse au bout du compte. Il y a eu dénonciation à l'interne au sein même du poste de quartier 39 de l'arrondissement Montréal-Nord. Il y a eu une enquête qui a été déclenchée dès le mois de mars. Et les vérifications qu'ont fait les inspecteurs, les enquêteurs dans le cadre de cette enquête se sont révélées suffisamment sérieuses pour que qu'on démantèle complètement une équipe de patrouilleurs, l'équipe de patrouilleurs en question, donc 16 agents, 14 d'entre eux qui ont été réaffectés ailleurs, dont certains qui n'ont plus aucun contact avec la population, nous dit-on, et 2 d'entre eux, vous l'avez dit, qui ont été suspendus et qui pourraient faire l'objet d'accusations criminelles. En tout cas, il y a un dossier qui a été déposé auprès du directeur des poursuites criminelles et pénales. On parle d'une intervention dans le cas de ce dossier, mais il pourrait possiblement y en avoir d'autres. On va écouter Fadi Daguerre se prononcer là-dessus. C'était lors de ce point de presse hier soir. Cette enquête nous tient beaucoup à cœur et je veux vraiment m'assurer qu'elle puisse y aller jusqu'au bout et puis qu'on puisse voir les résultats. Les liens de confiance avec certaines parties de la population sont fragilisés. Il faut qu'on travaille fort afin de rapprocher les populations de la police des populations. Et la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a aussi réagi en avant-midi au cours de point de presse. Elle a dit, elle avait un message particulier envers les résidents de Montréal-Nord. Elle a dit à tous ceux qui auraient subi du profilage racial, je vous entends. Elle lance un appel au calme et elle s'est aussi prononcée sur les caméras corporelles. Vous savez, il y a eu un projet pilote dans les dernières années, mais il n'y en a toujours pas du côté du SPVM. On peut écouter la mairesse. J'ai aussi parlé avec Yann Lafrenière, donc ministre de la Sécurité publique, et nous avons convenu de travailler ensemble sur, entre autres, l'accélération des caméras corporelles au sein du SPVM. C'est un outil qui est important et qui peut renforcer effectivement la transparence, mieux documenter les interventions et donner à la fois le sentiment de protéger les citoyens et citoyennes, mais aussi les policiers. Édouard, il y a des réactions dans la communauté à Montréal-Nord? Oui, on a parlé avec quelques personnes, notamment ici dans le parc Henri Bourassa, tout juste à côté de moi. Il y a un entraînement de soccer, en fait, des joueurs de la communauté haïtienne, justement, qui se sont dit choqués par ces événements. On peut écouter d'ailleurs quelques réactions recueillies ici et ailleurs dans le quartier. De toute façon, c'est pas normal. On est tous des humains. C'est ça que je pense, là. Okay. Pas de question à la couleur, là. Ça me fâche parce qu'ils sont supposés de nous protéger et non nous agresser. Quand j'entends ça, je me sens pas bien, genre. Parce que la police est là pour nous protéger. Je vois pas pourquoi ils vont arracher les cheveux des autres. Comme. C'est insultant, en tout cas. C'est vraiment décourageant. En tout cas, monsieur, moi j'ai 51 ans. L'affaire raciale, là, je l'ai vécue aussi, même à mon âge. Okay. Fait que c'est pas inconnu. Je suis dégoûtée parce que j'ai entendu aux nouvelles. Je peux pas croire que des policiers enlevaient des cheveux comme des trophées de tueurs en série à des gens racisés. Je suis dégoûtée, là.
Ça vient me chercher, là. Ouf. J'avais entendu la nouvelle ce matin, mais j'avais pas ces détails, là. J'écoute des séries sur Netflix de tueurs en série. C'est des trophées. C'est la police. J'ai grandi de l'âge de 2 ans à 26 ans. Mes voisins étaient des Haïtiens. J'ai grandi, il y avait pas de Noirs quand j'étais jeune, sauf mes voisins puis une autre famille. Fait que j'ai toujours grandi avec le multiculturalisme dans mon petit milieu très proche. Fait que j'ai l'impression que je sais pas. Je savais qu'il y avait beaucoup de racisme, j'en vois plein sur les médias sociaux, puis il y en a plein encore. Il y en a qui félicitent ça. C'est psychopathe, là. C'est pas arrêter quelqu'un en auto pour le fouiller, là. C'est pas ça, là. C'est psychopathe, là. C'est malade. Ça se peut pas, là. C'est de la prison, là, ces gens-là, là, il faut qu'ils... Ça a pas d'allure. C'est malade. J'ai mal au cœur. J'espère que c'est le wake-up call, là, parce que ça a pas de sens. Tu sais, il y a des choses qu'on a tolérées comme blanc. Il y a des choses que j'ai vécues et que je vis comme femme. Mais c'est rien à côté de ça. Puis j'ai toléré des arrestations en voiture. Parce que je me suis dit peut-être que ça se peut. Qu'il faut qu'ils surveillent. Moi, on m'a jamais arrêté. Mais là, je trouve que ça dépasse l'entendement, là. Ça se peut pas. Le pire, c'est qu'il y a plein de monde qui félicite ça. C'est ça, le Québec. Tout ce qui se passe au niveau des gouvernements en ce moment, là, le PQ, la CAQ, les conservateurs, c'est épouvantable parce que ça fait appel à cette haine-là. Toutes les fameuses lois pour la laïcité. Le PQ était pas comme ça avant, mais là, c'est vraiment rendu... J'ai toujours été péquiste, puis là, je le suis plus. Ça m'écoeure. Que toute la faute est mise sur les immigrants. Puis là, on s'entend là, que dans ceux qui ont été arrêtés, là, puis qui arrachaient des cheveux, là, il y a plein de Québécois là-dedans, là. C'est pas des immigrants, là. C'est des Québécois. Ils sont nés ici. C'est pas parce qu'ils ont pas la même couleur que nous que c'est pas des Québécois. Arrivés en ville, là. C'est terminé. Tout est mélangé. Puis tout ça est correct. OK? C'est ça, ça va être ça. Acceptez-le, esti de calice. C'est ça. Puis c'est tout. OK? Je t'écœurerai. Ça m'écœure. Écœure, mais totalement, c'est venu me chercher dans le profond de mon être. Aucun sens.